Parisiens, parisiennes du jour, bonjour. Bon, hier j'avais fait ma vidéo pour faire mon petit débrief et pour mon petit ressenti du match d'hier. Mais là aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, on va dire. C'est sur tous ceux et celles qui n'arrêtent pas de critiquer Tourelle. Alors, je ne vais pas faire l'avocat du diable, je ne suis pas non plus son avocat. C'est vrai qu'il a aussi des défauts, c'est vrai que des fois ses schémas tactiques ne sont pas forcément ce qu'il faut faire, mais il faut arrêter de lui tomber dessus pour tout et n'importe quoi. On peut lui tomber dessus pour ses coachings, pour ses formations, sa façon de faire remplacer, de faire rentrer les joueurs. Ouais, d'accord, pour ça je veux bien. Mais par contre, il faut arrêter de lui tomber dessus pour tout et n'importe quoi. Genre, j'ai l'impression que pour certains, le niveau de la Ligue 1 est faible à cause de lui. Parce qu'on dit, ouais, voilà, c'est bien, le Paris gagne, mais voilà, le niveau de Ligue 1 est très faible. Oui, mais ça, le Paris Saint-Germain n'y est pour rien si le niveau est faible. Ce sont tous ceux qui gèrent les autres clubs. C'est à eux, dans ce cas, de faire de bonnes recrues ou de vendre leur club pour en faire un grand club. C'est pas au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'y est pour rien. Ils y sont pour rien. Aussi, sur les blessés. Pareil, tout de suite, on reproche à Tourelle que les blessés, c'est de sa faute. Bah non, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. C'est les joueurs qui se blessent. S'ils ne s'étirent pas avant de s'entraîner, c'est eux. C'est leur problème. Voilà quoi, faut arrêter un peu avec Tourelle quoi, c'est bon. Il va de toute façon, comment dire, il va partir. Ce sera plus lui un moment ou l'autre. Après j'entends certains qui disent ouais mais dans ce cas-là s'il n'arrive pas à se faire respecter des joueurs, pourquoi il s'en va pas? Parce que c'est simple. Il a peut-être pas envie de partir de lui-même. Il s'en fout. Les gens, ils sont derrière. Je vais vous donner un exemple. Je suis employé. Je suis un gérant, le patron est au-dessus de moi et tout. Leonardo, c'est mon patron. Voilà. Leonardo et moi, on se supporte pas. C'est pas vrai, hein. Mais Leonardo et moi, on se supporte pas. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui me supporte pas, je vais pas lui faire. Et qui attend qu'une chose, c'est que je me casse. Et ben moi, je vais pas lui faire ce plaisir de me casser. Je vais justement rester jusqu'à qu'il me licencie. Pourquoi? Parce que au moins derrière, j'aurais, comment dire, bah, je toucherai mes indemnités et tout ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ben Tourelle, c'est pareil. Il a peut-être pas envie de se casser lui-même, il a peut-être envie de se faire licencier. Donc oui, peut-être ce qu'il fait, des fois, c'est peut-être pour se faire licencier. Et dans ce cas-là, je lui dis qu'il a raison. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, il faut arrêter ces conneries. On sait que le Paris Saint-Germain a le niveau pour aller loin en Ligue des Champions. On l'a vu contre Leipzig. Parce que Di Maria, Kean, Navas, qui d'autre, Marquinhos, Danilo, Florenzi, tous ces joueurs-là sont importants et ont le niveau pour la Ligue des Champions. Ça s'est vu. Si on a perdu le match contre Leipzig, ça a été un coup du mauvais sort, c'est tout. C'est un coup de malchance. Parce que franchement, moi j'ai trouvé que le match était plutôt pas mal. Ils ont montré un autre Paris Saint-Germain. Même en deuxième période, s'ils se sont un petit peu relâchés, c'est parce qu'ils avaient peut-être peur, ça arrive. J'en sais rien pourquoi ils se sont relâchés. Mais n'empêche que, dès le début de match, ils ont mis une pression et puis ils ont marqué dès le départ. Le tournant du match, ça a été le fait que Di Maria ait loupé son penalty. Ça a été le tournant du match. Le fait qu'il ait loupé ça, tu peux te dire, oh là là, ça sent pas bon. Mais pourtant, ils se sont donnés à fond. Pareil, tout le monde critique la défense pour le but d'Nkunku. Non, je suis désolé. Faut arrêter de dire ouais mais la défense... Non.
J'ai revu le but hier. Je l'ai revu. Personne n'est pour quelque chose. Nkunku a pris sa chance. Il a pris sa chance et il l'a mis. Point. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Personne ne pouvait imaginer qu'il allait frapper. Personne. Navas, il l'a plongé du bon côté, mais trop loin. Ça, c'est pas de bol, c'est tout. Il faut arrêter de tout voir tout le temps critiquer à droite, à gauche. Ce but-là, non, on ne peut pas critiquer. On peut rien, personne ne peut faire quoi que ce soit sur ce but-là. Le penalty, c'est pareil. Il saute, mais il n'est pas loin. Il la frôle, Navas. Il la frôle. Donc, c'est des détails. Comme dit Rice, c'est des détails. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. La Ligue des Champions se joue sur des détails. Parce que le Paris Saint-Germain contre Leipzig, il gagnait. Il gagnait. Quand j'ai vu le match, j'ai fait, ils peuvent le faire. La preuve, hier, Rennes, on les a battus, on les a écrasés. Parce que les joueurs qu'on a sont bons. C'est à eux de se donner à fond sur le terrain. C'est à eux de faire attention à ce qu'ils font. C'est pas à l'entraîneur ou quoi que ce soit. L'entraîneur, lui, il est là pour mettre les joueurs. S'il les met, c'est parce qu'il a confiance en eux. C'est vrai que des fois, il y a des personnes en qui il ne devrait pas faire confiance. Mais c'est Tourelle, c'est comme ça. Et on peut dire ce qu'on veut. Ces choix-là ont été importants. Les choix qu'il a fait au Final 8, comme on dit. Tout le monde dit, ouais, mais c'était du Final 8. Et alors, l'important, c'est là, c'est qu'ils ont été en finale. Le match Atalanta, on perdait ce match. On perdait ce match. Mais c'est qui a fait le changement? C'est qui a mis Choupo-Moting? Donc, le fait qu'il ait mis Choupo-Moting, ça a été un bon changement. Parce que c'est lui qui apporte la passe décisive. C'est lui qui apporte le centre pour Neymar. Qui frappe et qui permet à Marquinhos d'égaliser. Et c'est lui qui met le but de la victoire. Donc, c'est que ça a été un bon changement, mine de rien. Vous pouvez dire, ouais, mais c'est les joueurs. Non, l'Atalanta, les joueurs, ils avaient beau avoir être soudés ou quoi que ce soit. Contre l'Atalanta, on perdait. Contre Leipzig, oui, là, c'est le club qui a fait son taf. Mais contre le Bayern, les joueurs qu'on attendait ont été ailleurs. Ils étaient ailleurs. Ils étaient sur le terrain, ouais, mais ils étaient ailleurs. Ou alors, ils voulaient absolument mettre leur but pour la finale. Neymar, il voulait absolument mettre son but pour la finale. Mbappé, il voulait absolument mettre son but pour la finale. Ces joueurs-là jouaient pour eux. Voilà pourquoi on a perdu cette finale. Et Coman, Kingsley Coman, notre ancien Parisien, était le seul du Bayern à nous menacer. Le seul. Donc si on a perdu cette finale, c'est pas à cause de Tourelle. Il faut arrêter. Si on a perdu cette finale, c'est à cause de certains joueurs qui voulaient jouer pour eux-mêmes. Et ben c'est pareil en ce moment. Vous avez vu la tête d'Mbappé quand Kean et Di Maria ont marqué? Plutôt Kean. J'ai l'impression que dans sa tête, il se dit « Merde, en fin de compte, même sans nous, ils peuvent marquer. » Ben oui, les gars, vous n'êtes pas indispensables. Vous n'êtes pas indispensables. On a d'autres grands joueurs. Et je pense que vous faire mettre sur le banc, ça vous ferait du bien de temps en temps. Kean, franchement, c'est l'une des meilleures recrues qu'on a eues avec Florenzi. Et je le dirai jamais assez. Parce qu'au moins Kean, il va mettre un peu de concurrence à Icardi. Et ça, je le dis depuis un petit moment. Quand j'ai vu Kean jouer la première fois... je sais plus si c'était contre... Quand j'ai vu Kean jouer pour la première fois, j'ai vu le joueur, j'ai tout de suite vu, j'ai fait « Ouh, lui, ça va être un bon ». Et après, derrière, quand je l'ai vu marquer le doublé, le match contre Istanbul après, un autre doublé, ça faisait déjà 4 buts en 2 matchs. J'ai fait « Lui, il va faire concurrence à Icardi » et lui, c'est une bonne chose. Et il plante encore. Hier, la preuve, il a planté. Donc, arrêtons de tout mettre sur Tourelle. Arrêtons de tout mettre sur lui. L'entraîneur,
On a changé je ne sais pas combien de fois, et je le dirai, je ne sais pas combien de fois, je le dirai tout le temps. On a changé je ne sais pas combien de fois d'entraîneur, et ça n'a jamais rien, et ça n'a rien changé. Et c'était tout le temps les mêmes joueurs. Sauf à l'époque de Laurent Blanc. Quand on a eu Laurent Blanc, on n'avait pas Neymar. On n'avait pas Mbappé. Mais on avait Zlatan. On avait Cavani. On avait Thiago Silva. Il y a des joueurs qu'on a eus qui étaient très bons et qui sont partis après qu'on ait perdu contre Manchester City à l'époque de Laurent Blanc. Après, il y a eu Emery et après, il y a eu Neymar. Après Neymar, je crois un an après, il y a eu Mbappé. Et on a changé une fois d'entraîneur et ça n'a rien changé. On a ramené Tourelle, on a été en finale. Finale 8 peut-être, mais finale quand même. Parce que sinon, dans ce cas-là, hein, si tout le monde dit ouais, mais c'était un final 8, et ben alors dans ce cas-là, le Bayern ne méritait pas de gagner. Dans ce cas-là, personne ne mérite de gagner cette Ligue des Champions si c'était une finale 8. Faut arrêter un peu de trouver des excuses. Une finale, c'est une finale. Point. Finale à la ligne. Donc maintenant, on va voir, comme j'ai dit hier, on va voir maintenant ce qui va se passer. Si Tourelle y reste encore, eh ben on va voir ce qui va se passer. Si Tourelle y part et qu'on met Thiago Motta comme entraîneur par intérim, on verra bien. Pour le moment, pour moi, on pourra mettre qui vous voulez. Qui vous voulez. Mais tant que des joueurs comme Neymar et Mbappé joueront pour leur gueule, on gagnera rien. Mais rien. Voilà. Sur ce, bonne journée, à bientôt et que l'amour du maillot reste avec vous.